Bonjour Inspiration Culture Paris, je m'appelle Aline Putot-Toupry et je suis artiste plasticienne. Bonjour Aline, merci beaucoup de m'accueillir dans votre atelier dans le 11e arrondissement à Paris. C'est un plaisir d'être avec vous. Aline, question que je me posais, c'est s'agissant de votre démarche artistique, est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots? Alors, ma démarche artistique, comme je vous disais, je suis artiste pluridisciplinaire. Donc en fait, je travaille sur plusieurs médiums. Mhm. Euh, je travaille le bois, je travaille la pierre, les pierres semi-précieuses, la laque végétale. J'ai déjà travaillé la coquille d'œuf également, Mhm. la laine. Et dans mon travail, ce que j'aime particulièrement, c'est associer les matières. Donc c'est important ces matières, c'est quelque Oui, chose qui est central dans votre démarche. le Ouais. toucher c'est très important, le visuel et les émotions aussi que l'on retire en regardant les œuvres. Ça, c'est quelque chose de très très important. Ça, j'aime que ça interpelle et Ouais. que les personnes qui voient un tableau, qui voient une sculpture, ça les fasse réfléchir sur la nature, sur leur rapport à l'autre. Voilà, C'est une main que vous tendez et la personne s'approprie après le sujet à sa manière? voilà, exactement, exactement. Il y a des personnes qui vont juste se dire ça me plaît, c'est beau, j'aime. Et puis après, après les gens, oui, par rapport à ce qu'ils ressentent, leur vécu, on dialogue et c'est ça qui est très, très intéressant aussi. J'aime beaucoup les interactions avec les gens Ouais. qui vont regarder les œuvres, euh, parler avec eux. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. À l'heure des médias, du net, j'aime pas trop publier d'ailleurs des œuvres. Je préfère que les gens les voient et avoir une interaction Dans les lieux, en fait? Dans des avec eux. lieux, donc en présence, hein, bien Oui, sûr, et donc d'avoir ce rapport, au lieu peut-être voilà, tout aussi à qui fait. agit différemment sur les personnes, j'imagine? Alors, En fonction de l'exposition de l'œuvre, c'est vrai que ça peut non, c'est pas le lieu ce qui me touche. qu'est-ce qui vous touche alors? Alors, par exemple, quand j'ai fait le rêve de l'arbre, quand il a été livré au Mobilier National, Ouais. il était dans les réserves et j'avais oublié quelque chose. Je suis descendue aux réserves et il y avait les personnes qui travaillaient dans les réserves qui étaient autour du meuble en train de le regarder. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est des personnes qui sont habituées à avoir de très très beaux objets, des pièces Ouais. d'époque 18e et ce meuble les avait touchés. Et Ou ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému parce que c'est des gens qui travaillent dans les réserves et qui voient beaucoup d'objets passer. Et le fait qu'ils s'arrêtent devant mon meuble, ça c'est quelque chose qui m'a qui fait vraiment... sens pour Ouais, vous? qui fait sens, ouais. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on fait de l'art? C'est Oui, pour les autres? oui. Ah oui, oui, c'est pour que les gens soient émus, qui ressentent des émotions de bienveillance, voilà, qui, comme on dit, quand il y a de l'art, c'est à la fois inutile et tellement indispensable l'art. Ouais. Rien n'est plus indispensable que l'art pour arriver à redonner de l'espoir aux gens. À chaque fois, c'est par l'art que les gens retrouvent l'espoir. C'est une bonne reconnexion peut-être aussi au monde? Une vraie reconnexion Oui, 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 tout à fait. en présence? En présence, ouais. Et cette œuvre dont vous parlez, vous voulez un peu plus Alors, oui, le rêve de l'arbre, alors une pièce qui m'a vraiment touchée parce qu'en fait, elle a refait connexion avec le travail du bois que je travaillais. Et en création, j'avais arrêté le bois parce que j'estimais que j'avais du mal à créer dans le bois. Parce que à l'origine, je suis sculpteur ornemaniste. D'accord. Et sculpteur ornemaniste, on va vraiment travailler sur des boiseries, dans le style. C'est quelque chose vraiment très, très rigoureux. Il y a des codes. Ouais. Et donc, je maîtrise parfaitement cette matière. Et donc, ça me bloquait dans la création. Et donc, je suis allée plus vers d'autres médiums comme la porcelaine pour pouvoir créer. Et Mmh. là, ce meuble m'a reconnectée avec la création en bois. Et j'ai fait donc j'ai associé, donc l'idée c'était d'avoir les aliénés du Mobilier National, c'était des meubles qui étaient réformés du Mobilier National, qui ont été attribués à des artistes. C'était quand ça? C'était en 2022. D'accord. Et alors il y a eu plusieurs sessions, là c'était la première année, après il y a eu 2023-2024, où voilà, ça s'est échelonné jusqu'en l'année dernière. Il y a eu une dernière édition en 24-25. Mmh. Et donc là, c'était la première année. Donc j'ai eu une commode
Ouais. Et cette commode, donc, je l'ai retravaillée. Quand vous dites: «J'ai eu une commode», c'est Une donc le com Mobilier National qui vous Voilà, a, me donner une commode donné qui une était commode. réformée, qui était abîmée, qui était un petit meuble 19e, une petite commode 19e, basique. Donc c'était un peu l'exercice de partir d'un objet existant Voilà, pour en créer une œuvre. pour créer une œuvre originale. D'accord, Voilà, et on était donc plusieurs artistes sélectionnés. d'accord. Et donc ça a donné lieu après à une belle exposition au Gobelin, et après les meubles tournent. Et donc d'ailleurs il va être exposé à partir du 14 mai à La Rochelle, dans les tours de La Rochelle. Et D'accord. voilà, et C'est donc, le prochain rendez-vous, ça? c'est le prochain rendez-vous où vous pourrez voir ce meuble. Et donc là, dans ce meuble, j'y ai mis beaucoup de mes connaissances et beaucoup de... Voilà, une pièce qui m'avait vraiment touchée, c'est la main. Euh, c'est... comment De Galais, qui est au musée d'Orsay. Et Oui. donc, j'ai refait, dans l'idée, c'est une des premières œuvres quand j'étais enfant qui m'a le plus marqué. Pourquoi? Pourquoi elle vous a marqué? Est-ce que Bah, c'est possible de dire pourquoi non, je d'ailleurs? sais pas, j'étais enfant et Parce que. c'est ça qui a fait que je suis devenue artiste. Ça, c'est vrai que C'est vrai. c'est quelque chose qui... Ça a Ah contribué? oui, ça a contribué Ouais. énormément, oui. Et donc j'ai fait un arbre, et donc on a l'impression qu'il y a des larmes qui coulent, j'ai fait des pièces de porcelaine en forme de gouttes. Ouais. Et donc il y a des branches qui sont... Et au-dessus, il y a une branche qui ressort de la commode et qui vient sous forme de main avec des petites fleurs dessus, comme la résilience en fait. C'est pour symboliser la résilience. Ouais. Et qu'après, voilà, même avec les turpitudes, il y a cette main forte victorieuse qui refleurit. Et donc voilà, c'était... C'est un sujet qui compte pour vous? Oui, la résilience, c'est quelque Ouais. chose. Toutes mes œuvres parlent en fait, de la résilience et de la force, et comment interagir et Et comment la vie reprend le voilà, dessus? comment la vie reprend le dessus, oui. Et c'est ce qui m'a touchée aussi avec Iman. J'ai fait une collaboration avec Iman, le Vous voulez nous couturier. parler? Oui, alors, effectivement. Et Iman, c'était également ça. Sa collection, le thème de la collection, c'était Ico-Rock. Ouais. Et donc, c'est aussi le thème de la résilience, le fait de la femme qui se lève, qui marche, qui va de l'avant. Et Dans un projet d'interdisciplinarité, donc si je comprends voilà. bien. Alors là, j'ai travaillé un autre matériau, c'était le feutre de laine. D'accord. Et donc, j'ai réalisé un feutre, et dessus, j'ai composé avec des fleurs en porcelaine. Voilà, j'ai fait une composition avec des fleurs de porcelaine, et ça faisait voilà, l'idée, c'était vraiment de reprendre le vêtement comme une sculpture, en fait, une sculpture mouvante. Mhm. Et c'était très intéressant, l'interaction. Et j'y ai associé aussi des pierres semi-précieuses et de la laque végétale. Donc j'aime aussi associer dans mes créations tout un parcours de vie, tout un parcours de connaissances, et aussi pour y mettre de l'émotion, en fait. Et des messages comme quand on fait du feutre à la main, manuellement, il y a des petites infractuosités qui se créent. Et Mhm. dans ces infractuosités, j'y ai brodé des pierres semi-précieuses. Voilà, des rubis, des aussi de rubis. Et donc, ça fait des petits éclats de lumière, Des petits des trésors qui petits sont trésors cachés, qui qui sont sont toujours cachés. là, malgré Voilà, les vicissitudes. voilà, voilà. Et pour les prochains chemins, est-ce que vous savez déjà vers quoi vous vous orientez? Est-ce que il y a d'autres matériaux ou d'autres envies ou pour l'instant c'est peut-être prématuré d'en parler ici? Non, non, là, je suis... Comment? Là, j'ai envie de recontinuer avec le feutre. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé, ce travail de feutre, et aussi le grès. La matière de grès, le grès, j'aime beaucoup. J'ai travaillé la porcelaine, qui est très lisse, très blanche. Et justement, j'aime beaucoup le travail aussi du grès, qui est une matière beaucoup plus brute, à une terre... Alors moi, j'aime beaucoup le grès chamoté, avec une texture. Qu'est-ce que c'est le grec chamoté? Alors, c'est du grès qui a été cuit, Ouais, broyé ouais, et réintégré dans du grès, qui a été réintégré dans la matière. Et donc, ça fait des petits gravillons. Et donc, ça donne quand on le travaille, c'est beaucoup plus texturé, en fait. d'accord. Donc, vous avez plusieurs... Puis il a plusieurs vies finalement. Il a un parcours en plusieurs voilà, étapes. plusieurs étapes, Mhm. et ça lui donne une vie. Alors qu'il y a le grès qui est lisse, donc il y a petite chamotte, moyenne chamotte et grosse chamotte.
Et donc, la chamotte, c'est voilà, suivant le rendu qu'on veut donner à une sculpture, on va choisir la texture de la terre. Et donc là, en ce moment, j'aime beaucoup aussi travailler le grès. C'est une matière que j'aime beaucoup, qui est très vivante. Et sur Et laquelle vous avez matière à trouver inspiration et à vous exprimer, c'est voilà, ça? tout à fait, tout à fait. Et est-ce qu'on n'est pas à chaque fois aussi j'ai l'impression dans votre parcours, dans, un peu une abolition des frontières? Parce qu'on a l'impression que vous circulez, très librement entre, ce que certains nomment art, d'autres, artisanat, d'autres objets d'art. Est-ce qu'il n'y a pas, puis après ces mots finalement, peu importe, c'est ce qui est réalisé qui compte. Mais Oui, vous en pensez quoi de tout ça? Parce que c'est vrai alors, que c'est souvent ayant pratiqué l'artisanat, en fait, ouais, pour moi, l'artisanat, c'est une pièce qu'on peut faire par quelqu'un d'autre. d'accord. On va lui enseigner, on va lui montrer le geste et C'est une technique? c'est une technique. D'accord. Ça peut être très long à acquérir, ça peut prendre 5, 10 ans, 15 Ouais. ans à acquérir, mais il y aura quelqu'un qui sera capable de refaire la même chose. L'art, en fait, on peut montrer, Mmh. ça ne se montre, voilà, on peut montrer, mais personne n'arrivera à faire exactement. C'est plus lié à une intention artistique? C'est une intention Ouais. artistique. Et donc, par rapport à l'art, ce que j'aime beaucoup mettre aussi, c'est un petit peu comme je travaille le rouchi, moi je vais pas travailler le rouchi comme quelqu'un Le qui est, rouchi? la laque végétale, pardon, D'accord, comme un artisan. d'accord. C'est-à-dire que je vais aimer s'il y a des petits défauts, je vais aimer si elle frise, je vais aimer la vie de la matière. Vous Donc, allez utiliser son langage? voilà, je travaille avec le langage de la matière. Ouais. Et si, entre guillemets, en artisanat, on peut considérer que c'est une erreur, dans l'art, c'est pas une erreur, c'est au contraire, ça donne une vie à la pièce. Donc C'est là où c'est l'objet de la découverte finalement, un petit voilà, peu comme les inventeurs voilà, finalement, c'est hein? ça. On dialogue avec la matière. Ouais, Donc, dans ces cas-là, l'artisanat, quand j'étais dans l'artisanat, je maîtrisais la matière. OK. C'était moi qui... Alors, je dialogue avec le bois, comme je dis, c'est un dialogue. Il ne Je faut pas comprends, l'agresser. je comprends. Mais c'est moi qui lui dis, c'est moi qui le guide dans la danse, c'est moi qui lui dis, je veux qu'on aille là. Ouais, Alors que dans mon travail artistique, la différence, c'est que on dialogue ensemble ouais, et il peut me donner une intention qu'au départ, j'avais pas pensé. ouais. Et je me dis, mais oui, tu as raison, ça me plaît, on va aller vers ce que tu me dis. Donc, Vous vous laissez plus faire. voilà, Vous recevez ce qu'il vous donne. voilà. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Merci beaucoup Aline. Merci. Merci de m'avoir reçue. Au Bonne journée revoir. à vous, au revoir. Au revoir.